Tu regardes le graphique, mais tu ne comprends pas vraiment ce que le marché te dit. Et si je te disais que chaque bougie raconte une histoire et que ceux qui savent les lire gagnent un avantage énorme? Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment maîtriser les chandeliers japonais pour mieux entrer en position, éviter les pièges et trader avec confiance. Sans plus tarder, je vous présente ce e-book et c'est avec ça qu'on va faire cette partie de notre formation. Sur la deuxième page, j'ai ce disclaimer juste pour dire les concepts des chandeliers japonais sont issus de l'analyse technique traditionnelle des marchés financiers. Ce guide présente une interprétation structurée, pédagogique et personnelle adaptée au trading moderne. À la troisième page, j'ai mentionné la règle d'or, c'est-à-dire plus le corps est grand, plus la pression des acheteurs ou des vendeurs est forte. Nous allons voir ici deux bougies. On a celle-ci qui représente le bullish et si vous vous rappelez, nous avons dit que le bullish représente la tendance haussière et le bearish ici représente la tendance baissière. En légende, nous avons ici l'ouverture. Donc là, vous allez voir sur chacune de ces bougies-ci, vous allez comprendre que c'est l'ouverture. Le F, c'est la fermeture. Le PB plus bas, c'est-à-dire le prix est descendu plus bas des deux côtés. Et nous avons le PH qui est le plus haut. Un chandelier japonais représente simplement le mouvement du prix sur une période donnée. Pour une bougie qui est bullish, les quatre parties seront l'ouverture, le prix plus bas, c'est-à-dire le plus bas ici, le plus haut et puis la fermeture. Donc, ça doit être en ordre. Pour les bullish, voilà comment ça va se présenter. Et maintenant, pour les bearish, ce qui va se passer, on aura l'ouverture plus haut et le prix va descendre jusqu'au plus bas et remonter pour fermer ici. Vous devez à tout prix connaître ces informations. Passons sur notre graphique pour mieux comprendre. On va supposer que ceci est notre bougie et là, nous aurons la mèche. Disons que ceci est notre mèche. Nous avons nos deux mèches et on va transformer notre bougie pour que vous puissiez mieux comprendre. Notre deuxième bougie est ici. Quand on va changer de couleur, vous allez mieux comprendre. Ici, nous aurons la bougie noire. Si on va ajuster la couleur pour que ça soit plus noir, les bords doivent être également noirs. La noire est notre bearish candle et celle-ci, on va lui donner la couleur verte et elle sera notre bullish candle. Les bords, on va changer la couleur des bords pour que ça soit pareil. Ok. Ici, nous avons l'ouverture. Notre bougie ici est bullish. Et ce qui va se passer avec cette bougie, c'est que elle va ouvrir vers le bas. Elle va ouvrir quelque part là, ouverture. Après que cette bougie est ouverte ici, le prix va descendre ici. C'est pour ça qu'on va appeler ceci PB, plus bas. Le prix va remonter. Donc ici, nous aurons notre fermeture. On aura notre fermeture ici. Avant la fermeture, on doit d'abord avoir le plus haut. Ici, on a le plus haut. Et après le plus haut, on aura notre fermeture. La bougie va se fermer. Donc, on est parti de l'ouverture au plus bas, du plus bas au plus haut, du plus haut à la ferme. La même chose va se passer ici avec la bougie noire. On aura bearish ici, qui représente la bougie noire. Et avec la bougie noire, ce qu'on aura, c'est l'ouverture du prix sera ici. Le prix va s'ouvrir ici. Après, il va monter. On aura ici PH. Après que le prix soit monté, il va descendre. Nous aurons par la suite notre PB. On aura plus bas. Et enfin, le prix va fermer ici. Fermeture. Donc, voici comment se comportent les bougies que vous voyez sur vos graphiques. Ici, on a la bougie noire et ici, nous avons la bougie verte. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les chandeliers ne sont pas juste des formes.
Il représente un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Le combat se passe dès l'ouverture. Lorsque une bougie s'ouvre, par exemple, celle-ci, elle s'ouvre, les vendeurs et les acheteurs sont dans un combat. Voilà pourquoi vous allez voir, le prix va descendre. Et quand le prix descend comme ceci, vous comprenez que c'est les vendeurs qui ont pris le dessus et ils ont poussé le prix vers le bas. Sauf que les acheteurs ne se sont pas laissés faire, ils ont repoussé le prix vers le haut. Voilà pourquoi le prix a été tellement poussé vers le haut qu'on se retrouve avec ce pH qui est le plus haut. Et qu'à cela ne soit, les vendeurs sont revenus en attaque. Et quand les vendeurs sont revenus, ils ont repoussé le prix vers le bas. En repoussant le prix vers le bas, on a eu une fermeture ici parce que, comme je dis, on a par exemple ici 4 heures. Vous allez voir, si on rentre dans le graphique, je vais un peu zoomer ceci pour que vous puissiez mieux voir. Chaque bougie que vous voyez ici, nous sommes par exemple sur 4 heures. Chaque bougie que vous voyez ici, peu importe sa taille, peu importe sa forme, elle représente 4 heures de temps. Chaque bougie que vous voyez, celle-ci, aussi grosse qu'elle peut paraître, a le même nombre de temps que celle-ci. Sur celle-ci, il y a eu beaucoup de combats entre les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs ont remporté la bataille. Voilà pourquoi vous allez voir ces bougies-ci être volumineuses comme celle-ci peut paraître. Et quand vous voyez une bougie aussi volumineuse comme celle-ci, on va les appeler les bougies institutionnelles. Et si vous vous rappelez du premier cours, on avait parlé des banques commerciales, des banques, des institutions, dont les gens qui contrôlent le marché. Pour qu'on ait une bougie comme celle-ci, il va falloir que les institutions et les banques entrent en jeu pour qu'on ait ce genre de bougie. Juste nous les particuliers, on ne peut pas faire bouger le marché jusqu'à ce qu'on se retrouve avec une bougie aussi forte comme celle-ci. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Et si on va par exemple sur un mois, c'est la même chose qui se présente. Chaque bougie que vous voyez ici représente un mois. Peu importe sa taille, elle peut être minuscule comme ces trois-ci. C'est 3 mois qui sont passés ici comme ça. 3 mois, donc il faut que vous compreniez ça. Et si nous partons par exemple sur une minute, on va voir les comportements des bougies. Je vais agrandir ceci. Si vous regardez à notre droite, on est à 16 secondes. Voici comment cette bougie-ci est en train de se comporter. Elle a ouvert ici vers le haut. Les acheteurs ont poussé le prix vers le haut, sauf que les vendeurs ont pris le contrôle. On est à 4 secondes. 3, 2, 1. Regardez, directement, il y a une nouvelle qui va s'ouvrir. Là, voilà qui s'est ouverte. Il y a la bataille, le combat qui se passe entre les acheteurs et les vendeurs. À chaque fois qu'une bougie se crée, c'est ce qui se passe jusqu'à ce qu'à la fin, lorsque cette bougie se ferme, on comprend qui a remporté le combat en fait. Donc ici, on va voir comment celle-ci va se comporter. On est là, elle est verte, elle est noire, elle est verte, elle est noire. On ne sait pas exactement quelle couleur, quelle forme elle va prendre. On attend, on est là à 30 secondes. Et aussi, je vais profiter pour mettre quand vous voyez par exemple ces mèches qui sont ici, on peut appeler cette partie-ci notre résistance. Nous pouvons appeler cette partie-ci notre résistance. On va changer la couleur. Donc ici, nous pouvons dire que c'est notre résistance ici et on va voir si le prix va casser cette résistance ou pas. Cette bougie-là s'est fermée. Une nouvelle est ouverte. On est ici à 50 secondes. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce les acheteurs vont dominer, c'est-à-dire la rendre verte ou noire? On ne sait pas. Ou alors, ça sera une bougie indécisive. On ne sait pas. Et il faut que vous compreniez, avant qu'on ne revienne sur ceci, chose que vous devez retenir dans ce cours, c'est une grande bougie haussière est égale à la forte domination des acheteurs. C'est tout simplement dit que les acheteurs ont une domination sur le marché. Si nous rentrons encore sur notre graphique ici, vous allez voir, la verte-ci représente une domination des acheteurs sur le marché. Par contre, si nous allons par exemple voir celle-ci ou celle-ci, on va voir une forte domination des vendeurs sur le marché. Donc,
Sachez faire la différence entre les formes de bougies. Lorsqu'elle est volumineuse et qu'elle est de couleur noire ou verte, vous devez comprendre qui sont en train de dominer le marché. Et il y a aussi celles qui ont des mèches. Les mèches, par exemple, comme ceci, vous vous rappelez quand j'ai dessiné les bougies. On a vu les mèches. Les mèches-ci renvoient à un rejet du prix. Quand vous voyez, par exemple, une bougie qui se crée, supposons que ça, c'est notre bougie. Elle est peut-être comme ça. Et quelque chose comme ceci va se créer. Ça veut tout simplement dire que le prix a été rejeté. Voilà ce que ça veut tout simplement dire. Lorsque vous voyez une bougie qui a une longue mèche comme ça, on en a plusieurs. Ce que je vous propose, c'est après ce cours, entraînez-vous, allez sur votre graphique, essayez d'identifier les bougies. On va retourner sur notre cours. Cette partie-ci, c'était pour vous présenter les formes d'une bougie. En deuxième position, nous avons les motifs à une bougie. C'est quoi les motifs à une bougie? Nous avons par exemple, vous voyez ici cette verte et cette noire. On va les appeler les marabousos. Ce nom m'a toujours dépassé à prononcer. On va te dire qu'elles se caractérisent par un grand corps vert, pas de mèche. Elles n'ont pas de mèche. La même chose avec la noire. Ici, on a le marabouso haussier et ici, on a baissier. Si on rentre encore dans notre graphique, pour les identifier, allons identifier les marabousos. Désolé si je coche le nom de cette bougie. On va les chercher sur notre graphique ici pour les retrouver. C'est ce que vous allez faire après avoir regardé ce cours. Allez dans vos graphiques, allez identifier les bougies. Celles-ci, bon, elles ont juste des petites mèches. On peut les considérer comme étant, par exemple, celle-ci est marabouso. On va chercher d'autres. Ça, c'est ce que vous allez faire après ce cours. Je vais laisser le lien qui est 100% gratuit en bio. Nous cherchons nos marabousos. On a par exemple celle-ci, cette bougie-ci. On va continuer. On a celle, par exemple, celle-ci. Il y a juste un peu de mèche, mais on va la considérer comme étant marabouso. On va chercher. Pas facile de les retrouver, hein. On continue de chercher. On a par exemple ces deux-ci qui sont là. Ce sont des bougies marabouso. On a la noix-ci. On a... ou encore, si on continue à chercher, si nous continuons... Bref, il faut les chercher. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous allez chercher à identifier ces bougies-ci dans votre graphique. On a également la bougie d'indécision. Ces bougies montrent une lutte d'influence où personne ne gagne vraiment. On a celle-ci qu'on va appeler spinning top. Si on rentre dans notre graphique pour la retrouver, spinning top, on a par exemple celle-ci ici. Avec les spinning top, la couleur importe peu. Il y a ceci, celle qui est ici. Elle peut être noire tout comme elle peut être verte. Donc la couleur du spinning top importe peu. Et on a par exemple ici. Donc ça, c'était pour les motifs à une bougie. Notre troisième partie nous parle des doji, l'art de l'indécision. Ces bougies-ci, elles peuvent vous sauver la vie, tout comme elles peuvent vous détruire la vie. On dit un doji apparaît quand le prix d'ouverture et le prix de clôture sont quasiment identiques. C'est le signe d'un équilibre précaire entre acheteurs et vendeurs. Donc, vous devez connaître ces bougies. J'ai mis ici les types de doji. Signification psychologique et action trading. Donc là, vous allez voir SP, ça veut dire signification psychologique. AT, ça veut dire action trading. Par exemple, celle-ci, on va te dire indécision parfaite, équilibre total. En attente haussière, attention, retournement possible. On a le dragonfly, on a le long leg et puis on a le gravestone. Nous irons dans notre graphique une fois de plus pour essayer de les identifier. En venant sur notre graphique, on a par exemple celle-ci qui est là. On a celle-ci. On a celle-ci. Elles sont tellement faciles à être identifiées. Les deux-ci, on les retrouve un peu de partout. Les deux-ci, celle-ci. Et lorsque vous retrouvez ces bougies, il faut faire très attention parce qu'elles sont en train de vous passer un message que vous devez comprendre. Et si vous ne comprenez pas ce message, vous allez passer à côté. Ça, c'était pour les doji. On va aller sur les marteaux et les étoiles filantes.
On a ici le hammer, c'est-à-dire le marteau. Ces bougies ont un petit corps et une très longue mèche, au moins 2 fois la taille du corps. Elles annoncent souvent que la tendance actuelle est à bout de souffle. On a par exemple le marteau inversé, l'étoile filante et puis le pendu. Si on rentre sur le graphique, on va les chercher à les identifier. On a ici le marteau inversé qui est là. Vous pouvez voir, on retrouve les doji un peu de partout. Vous allez voir la puissance de ces bougies sur des parties comme les supports et les résistances. C'est là où vous allez bien retrouver ces bougies et vous allez bien comprendre leur signification. Donc, on est là, on continue à les chercher. On a celle-ci là, une autre bougie d'indécision. On a par exemple le marteau ici. Vous voyez, si on rentre ici, vous allez voir, la mèche est très longue et le corps est petit. Donc, ça, c'était pour les marteaux et les étoiles filantes. Maintenant, on passe aux motifs à 2 bougies. Les motifs à 2 bougies sont souvent plus fiables car ils montrent une interaction directe, c'est-à-dire une bagarre entre les acheteurs et les vendeurs sur 2 sessions. On a par exemple, tout le monde aime ces 2 motifs-ci, c'est-à-dire le bullish engulfing et le bearish engulfing. Et vous devez vous rappeler, on a dit le bullish, c'est lorsqu'on est sur une tendance haussière et le bearish représente la tendance baissière. Et si nous allons sur le graphique pour retrouver ce que vous devez retenir, on a dit une grande bougie verte englobe entièrement le corps de la bougie noire précédente. La précédente est noire et puis on a une grande verte. Et c'est l'inverse pour le bearish. On a dit une grande bougie noire englobe entièrement la bougie verte précédente. Si on rentre sur notre graphique pour les retrouver, on a celle-ci qui nous attendait. Sauf que ce n'est pas sur une position où on peut vraiment la trader parce que pour trader ceci, il faut savoir est-ce qu'on est sur une résistance ou sur un support. Quelle est la tendance? Si on est sur une tendance haussière, elle n'aura vraiment pas de signification, sauf si elle se retrouve sur une résistance et qu'elle va annoncer un retournement de tendance. Donc, on va chercher à les retrouver. On a par exemple notre bearish engulfing ici. Tout ce qu'on cherche à savoir, c'est de les déterminer, les bearish et les bullish engulfing, pour voir comment les traiter. C'est par la suite qu'on va voir ça. Par exemple, les 2-ci, on va voir les 2-ci par la suite parce que ça a aussi leur signification. On revient ici, on continue à identifier nos bougies. Ici, on a un bullish engulfing à ce niveau. On a notre bullish engulfing. Même chose, pendant que vous étudiez votre e-book, prenez la peine d'aller dans le graphique. Essayez d'identifier chaque bougie que vous voyez là-bas. Ça va beaucoup vous aider. Ici, nous avons les pénétrantes et les nuages et parmi lesquels on a le piercing line, c'est-à-dire la pénétrante haussière. Ici, nous aurons les pinces, les tweezers double rejet, les tweezers stop, pinces de sommet, les tweezers bottom, pinces de fond et les nuages couvrants. Vous devez regarder tout ça dans le graphique. Vous irez dans le graphique, essayez de les identifier. Par la suite, je vais vous montrer comment les trader. Et on dit pour les tweezers, on regarde les mèches, elles doivent s'arrêter quasiment au même niveau. Donc, ça, c'est pour les tweezers. Je vais aller sur le graphique pour qu'on essaie d'identifier. On a par exemple les 2-ci. Les mèches sont quasiment au même niveau. Essayons d'identifier d'autres tweezers. On a les 2-ci. On a les 2-ci qui sont là, les 2-ci. Donc, c'est ça pour les tweezers. Maintenant, on va parler des dark cloud cover. Et nous avons les tweezers bottom. Ici, nous avons les Arami baissier et Arami haussier. On va se focaliser sur les 2-ci, Arami baissier et haussier. Une grande bougie verte suivie par une petite noire. L'analyse, les acheteurs perdent la main. C'est un signal d'alerte pour prendre ses profits. Si vous voyez qu'il y a une petite noire qui se présente là, si vous étiez sur un trade de, je ne sais pas, plus d'une heure ou bien plus d'un jour, cherchez déjà à fermer votre trade. Maintenant, ici, on dit une grande bougie noire suivie d'une petite bougie verte. Analyse l'élan baissier. On attend la bougie suivante pour confirmer le retournement. Allons sur le graphique pour les identifier. On a par exemple celle-ci. La précédente est grosse et noire et puis la verte est sortie. Même chose ici. Et vous voyez que quand elle sort, ça nous donne
une tendance haussière. La même chose s'est passée ici. Elle est sortie. Ça nous a donné une tendance haussière. Ici, par exemple, on a eu une grosse verte et une petite noire. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé à voir le marché descendre. Pareil ici, une grosse verte, une petite noire. Donc, c'est ça. Entraînez sur vos graphiques pour mieux comprendre ces choses-ci. On va passer aux motifs à 3 bougies. Les motifs à 3 bougies sont les plus complets car ils incluent souvent une phase de tendance, une d'hésitation et une de confirmation. C'est la validation par excellence. Tout le monde aime ces bougies-ci. Tout bon trader aime ces bougies-ci. Le Morning Star, l'étoile du matin, et le Evening Star. On nous dit, le Morning Star, une grande bougie noire, une petite bougie étoile, et la petite du milieu, peu importe sa couleur, elle peut être noire tout comme elle peut être verte. Avec un gap, une grande bougie verte. Donc, celle qui nous importe, la couleur de celle qui nous importe le plus, c'est les deux des extrémités. Pareil ici, c'est celle-ci qui nous intéresse le plus. On a dit Evening Star, c'est-à-dire l'étoile du soir. Si nous allons sur notre graphique pour les identifier, essayons de les identifier sur notre graphique. On a par exemple ici, on a par exemple celle-ci, une grosse noire, une petite qui est entre les deux et ça renvoie à une tendance baissière. C'est ce que ça nous donne comme information. Cherchons d'autres. On a par exemple ici, quand on a même encore quelque chose comme ça, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que la mèche longue, si vous vous rappelez, je disais que lorsque nous avons des mèches longues comme celle-ci, ça veut dire qu'il y a eu rejet du prix. Et si on a cette grosse noire et ce rejet de prix ici, et cette grosse verte, quelqu'un qui sait ce qu'il fait va placer un trade ici. Pour prendre un take profit, on va mettre notre résistance ici. Pour prendre un take profit à ce niveau-ci, vous voyez que si quelqu'un avait fait ça, la personne allait prendre ses pipes quoi. Et là, c'est l'or. Et généralement, tu vas mettre ton stop loss sur celle-ci qui est là. C'est là où tu vas mettre ton stop loss. Continuons à les identifier. On va voir une grosse noire, une petite au milieu ou alors la verte qui va suivre. On a par exemple ici, la même chose s'est passée ici. Même si la tendance n'est pas allée trop bas, même chose ici. Elle se présente ici également. Donc, entraînez vos yeux à comprendre ces bougies-ci. On va passer sur les forces de continuation. Voici aussi les bougies qui vous indiquent vraiment ce qui est en train de se passer sur le marché. On dit ces motifs confirment que le mouvement en cours est extrêmement puissant. 3 white soldiers, c'est-à-dire les 3 soldats blancs. On a les 3 soldats blancs, on a les 3 corbeaux noirs, on a les 3 inside up et puis on a les abandoned baby. On parle de bébé abandonné parce que elle est tellement minuscule et chaque continuation de bougie ici vous raconte une histoire que vous devez comprendre. On va les identifier dans le graphique. On a par exemple cette partie-ci qui nous informe que le prix va continuer à monter. On a cette partie, on a les 3-ci, vous voyez, des deux côtés, 3 noirs et 3 vertes. On va continuer, on a 3 vertes ici. On va voir notre pattern qui va plus nous raconter l'histoire de celles qui sont ici. Donc, on continue, on a les 3-ci. C'est ce que vous devez faire, identifier-les. Allons chercher la grosse et puis 2 vertes ou la verte et puis 2 noires. Est-ce qu'on va facilement les retrouver? On a ici la grosse noire et les 3 vertes qui ont suivi. Ceci indique que le prix va continuer à monter. C'est ce que vous devez juste comprendre en regardant ces bougies. Pareil ici, on a la grosse noire et puis les 3 petites vertes. Ça nous indique que ce prix-ci va continuer à monter. La même chose ici, je retrouve plus pour les bullies. Je veux quelque chose de bearish. On va passer à ce pattern, motif de continuation, la pause avant la suite. La pause avant la suite, voici ce qui va se passer. Avant qu'on aille sur le graphique, ces figures montrent que le marché prend simplement son souffle avant de repartir dans la même direction. Ici, on a les Rising 3 méthodes ascendantes et 3 méthodes descendantes. Ce que vous devez retenir sur ces deux parties-ci, c'est le prix
prend la pause. Cette figure montre que le marché prend simplement son souffle avant de repartir dans la même direction. Lorsque vous voyez ces patterns-ci, ça peut ne toujours pas être 3 bougies, ça peut être 4 ou plus, mais le minimum que vous recherchez sur ce pattern-ci, c'est que ça soit 3 bougies. Si nous partons sur notre graphique pour essayer de les identifier, on a par exemple ici, cette partie-ci. Nous avons cette partie-ci. Voilà ce qui s'est passé. La grosse noire, une autre grosse noire, ça indique que le prix va continuer à descendre. La même chose s'est passée ici. On a la même chose ici. Je vous ai dit le minimum doit être 3 bougies, pas 2. Ça peut être 3 bougies, ça peut être plus de 3. Toujours est-il que ça donne quelque chose de comme ceci. Le prix, il était là, il est monté. Après, il a fait quelque chose comme ceci, quelque chose comme ça. Et voilà, le prix, il remonte. Voici ce que vous devez comprendre avec ça. Même chose pour une tendance baissière. Voici ce que le prix va faire. Quelque chose comme ça. C'est comme une consolidation et puis il continue. Donc, vous devez comprendre cette partie-ci. Ce que vous voyez ici, sur ces deux patterns, c'est la même chose qui est ici. Vous devez comprendre ça. Maintenant, nous avons un tableau qui va nous guider. Dans ce tableau, nous retrouvons toutes les bougies qu'on a étudiées précédemment. Ici, on a les doji, les piercing line, les harami, les bearish et les bullish engulfing. Bullish engulfing, par exemple, on dit le signal, c'est haussier. La fiabilité, elle est élevée. Le contexte idéal, bas de tendance ou support. Quand on dit bas de tendance, on a par exemple notre résistance ici. On a notre support là. On va chercher les parties où se trouvent les supports et les résistances. Et c'est là où vous allez bien trader avec les bougies. Et quand on parle de support et résistance, je vais vous montrer quelque chose. Retenez que le support et la résistance ne sont pas seulement sur le marché en range parce que certains pensent qu'on retrouve le support et la résistance seulement sur les marchés en range. Non, genre on est là comme ça. Voici à quoi va ressembler le support et la résistance. Sauf que ce n'est pas seulement ça. Sur une tendance, par exemple, haussière, on aura quelque chose comme ceci. Et la résistance, tout comme le support, peuvent se transformer à l'un tout comme à l'autre. Je vais vous montrer ceci. Supposons qu'on est ici sur une tendance haussière. Notre résistance est ici, sur cette partie-ci. Sauf que quand le prix se retourne là, notre résistance devient notre support. Donc ici, on aura, je vais mettre ici, résistance. Et ici, on aura notre support. Je mets S. La même chose va se produire ici. La même chose sera là. Voici à quoi ressemblent nos supports et résistances. Et vous devez vous rappeler, on est ici, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, higher high, higher low. Et comme je disais, une fois de plus, ça c'est des choses que vous devez vous entraîner à faire. Ne regardez pas juste les vidéos et puis vous ne faites rien. Entraînez-vous à faire ce genre de truc. Ici, le prix a cassé et lorsque le prix casse cette partie-ci, vous vous apprêtez parce que quand le prix casse cette partie-ci, à un moment donné, ce prix-là va redescendre. Et si vous voyez le prix redescendre, par exemple, à ce niveau-ci, et que pendant que le prix est ici, vous voyez un bullish engulfing, par exemple, une petite noire et puis une grosse verte qui va se présenter, ce que vous devez faire, parce que si vous regardez, on est par exemple ici, higher low, higher high, higher low, higher high, on peut laisser quelque part ici. Quand vous voyez, par exemple, le prix fait ceci, vous allez voir la grosse verte-ci, vous n'allez pas entrer ici parce que si vous entrez ici, il est fort probable que on vous sorte du marché. L'autre confluence qu'on a, c'est que à partir d'ici, nous avons notre support. On peut mettre notre support ici. Et en mettant notre support là, vous pouvez voir que on a par exemple un doji, une bougie d'indécision qui a apparu ici. Et puis on a celle-ci. Quelqu'un pouvait faire son achat ici pour prendre son take profit là. Tout comme avec celle-ci, étant donné que tu sais que
le support est quelque part ici et que le prix est monté. Il a fait un higher high, le prix est redescendu. Ce que tu vas faire, ce que nous voyons ici là, si on part, vous allez voir que le prix est à ce niveau-ci. Donc à partir d'ici, tu peux faire ton achat ici pour prendre ton profit quelque part là. La même chose va se présenter avec la tendance baissière. On aura quelque chose comme ceci. Voilà ce qu'on aura. Donc, on aura notre support et résistance ici. Support et résistance à ce niveau-ci. On va mettre ici notre S et là notre R. Support et résistance. Même chose ici. On va ajuster tout simplement. L'autre-ci va aller plus bas. Entraînez-vous à faire ce genre de choses. En faisant ceci, ça va vous permettre de savoir à quel moment vous devez entrer dans le marché, à quel moment vous devez éviter le marché. Essayez d'étudier ce tableau pour mieux le comprendre. C'est très important. Tout ce que vous allez voir dans ce e-book, allez dans le graphique, allez identifier. Comme j'ai dit, le e-book, je vais le laisser sous la barre de description. Il est 100% gratuit. Ici, nous allons parler des méthodes et des disciplines. On dit les erreurs que tout le monde fait. Nous tous, nous faisons ces erreurs. Savoir lire les bougies, c'est bien, mais savoir quand ne pas les trader, c'est ce qui fera de toi un trader rentable. Voici une réécriture de tes 8 règles d'or pour ton guide final. On a le contexte est toujours roi. Une bougie n'est jamais seule. Un marteau au milieu de nulle part ne veut rien dire. Analyse toujours la tendance globale avant de zoomer sur un motif. La patience égale la confirmation. Ne devine jamais la fin d'une bougie. Tant qu'elle n'est pas clôturée, elle peut changer de forme radicalement. Attends toujours le signal suivant pour valider ton entrée. Et les erreurs graves que nous retrouvons, je rentre un peu sur le graphique. Pour trader les bougies, vous devez avoir ces 3 éléments. Le premier élément dont vous avez besoin, c'est quoi? L'identification de la tendance. Est-ce que vous êtes sur une tendance haussière ou sur une tendance baissière? Encore, est-ce que vous êtes une consolidation? Votre marché se trouve à quel niveau? Vous devez identifier ces parties-ci pour trader les bougies. Dès que tu as identifié ces 3 parties, je pense qu'il faut que j'écrive ça. La première chose à faire, c'est identifier la tendance. Tu identifies la tendance. Après l'identification de la tendance, attends une zone clé. Attends une zone clé. La zone clé, ça veut dire quoi? La zone clé peut être, on est ici. Si je rentre sur cette partie-ci, où on a parlé, la zone clé, c'est ici. Support ou résistance. Voici les zones clés. Là où vous devez, si tu as déterminé que tu es sur une tendance baissière, par exemple, tu es sur une tendance baissière, on est ici. La deuxième des choses que tu vas faire, c'est attendre que le prix soit sur une zone clé qui peut être le support ou la résistance. Sur une tendance baissière, c'est ici que tu attends le prix pour utiliser l'une comme l'autre de toutes les bougies que nous avons vues tout à l'heure ou les patterns de continuation, je ne sais pas trop. Mis à part ça, il y a l'autre troisième élément que nous recherchons ici, c'est l'observation. Tu ne vas pas entrer juste pour entrer. Observe une confirmation avec chandelier. Ces 3 parties-ci doivent être dans ton plan. Si tu n'as pas ces 3 parties-ci dans ton plan, quand on dit d'observer une confirmation, si on revient toujours sur notre graphique, observe une confirmation de chandelier. Je vais chercher un exemple quelque part. Notre confirmation, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que nous allons observer que ici nous sommes sur une tendance haussière. On est là sur une tendance haussière sur 4 heures de temps. 4 heures nous a dit qu'on était sur une tendance haussière. Si on va sur 1 heure, ici on est sur 1 heure. Sur les 1 heure, nous savons dès 4 heures que nous sommes sur une tendance haussière. Et qu'est-ce qui va se passer? On va
par exemple, chercher des motifs qui vont nous encourager à entrer dans le marché. On va chercher des motifs sur toutes les bougies que nous avons vues. Ça peut être le bullish engulfing qui est ici. On a ce bullish engulfing. Tu n'entres pas quand le bullish finit. Tu attends parce que le prix refait toujours ce qu'on va appeler le retracement. Si tu as identifié par exemple que cette partie-ci était ton support, supposons que cette partie-ci c'est notre support. Et étant donné que cette partie-ci c'est notre support, on a vu ce bullish engulfing, le prix est monté, il y a eu beaucoup de consolidation ici. Après la consolidation, on a quelque chose comme ceci. Le prix est redescendu étant donné qu'on sait que notre support se trouve ici. Donc, on va juste observer les bougies qui sont ici avant de nous décider. Vous vous rappelez, on a vu la noire et puis la grosse noire et puis la petite verte. Quand tu vois ça, tu comprends que le prix qui était en correction à ce niveau-ci, la correction est en train de s'achever. Et ce qu'il faut faire, c'est que il faut t'apprêter à faire un achat et la verte s'y va fermer. Tu fais ton achat quelque part ici et ton stop loss va être en dessous de ton support. Tu vas mettre ton stop loss là et tu peux prendre ton profit dès la prochaine résistance. C'est là où tu peux prendre ton profit. Et si en étant ceci, vous voyez que la personne qui avait peut-être fait un achat ici allait se faire du gain. Ici, nous avons la patience, la force de la confluence. La confluence, comme je disais, un motif est 3 fois plus puissant s'il touche un point clé, un support, une résistance, un Fibonacci. Je vais vous montrer le Fibonacci avec le temps. Ou un chiffre rond psychologique. Multiple les raisons d'entrée. Le volume est le carburant. On dit l'émotion doit être validée par les échanges. Après la force des confluences, nous avons le volume et est le carburant. Et puis, nous avons toute cette partie-ci. Je vous exhorte, si je peux dire ça comme ça, à comprendre ce e-book. Si vous comprenez ce e-book, croyez-moi, vous allez faire moins d'erreurs et vous allez avoir une avance sur le marché. Le stop loss se retrouve une fois de plus ici. La dernière vidéo, on a parlé de risk reward et on avait un minimum de 1 sur 2. Tout ça se retrouve ici. Prenez vraiment le temps, étudiez ce e-book et vous allez voir le résultat. Nous retenons que les chandeliers japonais sont un outil puissant, mais seulement si tu sais les lire correctement. Rappelle-toi, ne trade jamais une bougie seule. Comprends le contexte, analyse la psychologie du marché. Si tu maîtrises ça, ton trading va clairement passer au niveau supérieur. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi pour plus de contenu sur le trading et dis-moi en commentaire quelle figure tu utilises le plus.